Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais te parler des nouvelles fonctionnalités de iOS 16. Je vais commencer avec les changements majeurs de la nouvelle mise à jour et j'irai de plus en plus vers des petites modifications un peu mineures, des petites fonctionnalités un peu cachées que vous pourrez utiliser qui pourront peut-être vous changer la vie sur votre iPhone. Oui, on commence tout de suite avec le plus gros qui était annoncé lors de cette mise à jour. Ça va être les fonds d'écran qui vont pouvoir changer. Vous pouvez modifier votre fond d'écran en restant appuyé dessus directement pour ajouter un nouveau fond d'écran. Vous pouvez en faire un nouveau avec les sélections qu'il y a de base qui ont été ajoutées dans la mise à jour. Donc que ce soit de l'astronomie, de la météo, des collections, ce genre de choses, des couleurs et même des emojis. Et bien sûr, vous pouvez ajouter vos propres photos. Et ce que je trouve bien avec les photos, c'est que lorsque vous ajoutez une photo, par exemple, d'une personne en fond, si vous arrivez à bien cadrer la photo de la personne, ça va aller au-dessus de l'heure, ça va détourer automatiquement la personne pour faire un effet de profondeur avec l'heure et la personne qui est dessus qui est plutôt stylé. On va pouvoir ajouter des widgets directement sur notre nouveau fond d'écran, que ce soit la batterie, la météo, l'heure, des phrases de motivation, ce genre de choses, vous pouvez tout ajouter dessus. Vous pouvez aussi changer la police d'écriture de l'heure. Il y a 8 polices différentes qui vous permettent de customiser un petit peu à votre manière et vous pouvez aussi bien sûr changer la couleur en rapport soit avec la photo juste ou pour laisser de base. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où on customise ensemble notre fond d'écran ainsi que les widgets ainsi que toutes les fonctionnalités qu'on peut faire sur iOS 16, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai ou je ferai peut-être une vidéo en rapport avec ça. D'ailleurs, avec ce nouveau fond d'écran, vous pouvez aussi le changer en fonction du mode concentration que vous avez mis sur votre iPhone. Pareil, si vous configurez tout ça, ça prend un peu de temps au début pour faire tous les réglages, toutes les configurations, mais une fois que c'est mis en place, par exemple, si vous allez faire du sport, et vous pouvez avoir un fond d'écran de musculation, un fond d'écran de motivation qui va vous permettre d'être plus à fond dans votre séance de sport. Tout ça, c'est des réglages qui ont été apportés sur l'iPhone. Une autre fonctionnalité que beaucoup de personnes utilisent depuis maintenant sa sortie, c'est le détourage de photos qui est, je trouve, vachement bien fait et qui fonctionne très très bien. Comme ça, vous pouvez détourer une photo, l'emmener sur une story Insta, vous pouvez le copier, le coller sur d'autres photos, faire des collages, ce genre de choses. C'est assez pratique et ça vous évite de toujours aller sur des logiciels comme Photoshop pour directement détourer vos photos, vu que l'iPhone le fait très bien depuis la nouvelle mise à jour. Donc là, on va rentrer sur des fonctionnalités qui sont un peu plus minimes, qui ont été ajoutées à iOS 16, mais qui sont quand même intéressantes et qui, je pense, vont vous intéresser aussi. Lorsque vous êtes dans vos mails et que vous avez envoyé un mail à une personne et que finalement vous vous rendez compte que c'était pas la bonne personne ou que vous voulez modifier quelque chose dans ce mail, vous pouvez annuler l'envoi de ce mail si vous l'avez envoyé d'ici peut-être maximum 1 à 2 minutes après pour l'annuler, le modifier et le renvoyer par exemple. Ça fonctionne aussi dans les messages, les iMessages. Lorsque vous envoyez un iMessage à une personne et que finalement vous voulez le modifier ou le supprimer parce que vous ne l'avez pas envoyé à la bonne personne, juste après l'envoi du message, vous pouvez maintenir directement le texte, faire modifier ou alors supprimer. Et comme sur Snapchat, la personne recevra une notification, par exemple, que vous avez supprimé ou modifié le message. Quelque chose d'autre qui est plutôt intéressant, qui est une très petite fonctionnalité, mais j'en suis sûr qu'il va servir à énormément de monde, c'est directement dans les réglages, en allant dans le Wi-Fi. Et lorsque vous appuyez sur le petit i de votre Wi-Fi, vous pouvez voir directement votre mot de passe et le copier pour le partager à d'autres personnes qui sont sur le même réseau que vous. Et ça évite toujours de retaper des mots de passe qui sont très très longs parfois sur des box internet. C'est une petite fonctionnalité qui sauve la vie. Personne s'y attendait, mais au moins elle est là. Les petites fonctionnalités qui servent pas trop à grand chose, mais quand elles sont là, on les aime bien. Il y en a une autre par exemple, c'est lorsque vous voulez déverrouiller votre iPhone en étant allongé ou sur le côté. Maintenant, vous pouvez par exemple, si vous êtes dans votre lit allongé avec votre téléphone sur le côté, vous pouvez directement. Ou au lieu de toujours mettre sa tête droite par rapport à l'iPhone, par exemple s'il est de côté, faire la tête un peu de travers, ça évite directement de faire ça et vous pouvez quand même déverrouiller l'iPhone sur le côté gauche, sur le côté droit, mais pas à l'envers. Ça, ils n'y ont pas encore pensé. L'application météo a elle aussi été revue pour afficher un peu plus de détails, être un peu plus précise dans ses données. Imaginons que vous décidiez de voir un peu plus précisément la météo de demain, vous avez juste à appuyer sur le jour auquel vous voulez voir la météo avec les précisions un peu plus précises et vous allez voir les différentes températures aux différentes heures. Vous pouvez aussi changer pour voir l'indice UV, le vent, les précipitations, le ressenti, l'humidité, la visibilité et la pression. La plupart des personnes ne vont pas utiliser toutes ces fonctionnalités, mais en moins pour certaines personnes, lorsque vous voulez organiser certains voyages, certaines sorties, ça peut être bien de regarder à l'avance les températures, ce genre de choses de façon plus précise que juste avoir des températures approximatives. La fonctionnalité de dictée a aussi été améliorée considérablement sur iOS 16 et permet dorénavant de pouvoir parler et en même temps d'arrêter des fois de temps en temps de parler pour écrire un message et de continuer à parler. Vous pouvez même sélectionner un message et le modifier en parlant, le supprimer, ce genre de choses. Donc c'est une fonctionnalité qui est quand même plutôt cool, même si elle ne sert pas forcément tout le temps. Aïe, aïe, cette chose a été énormément demandée. Il y a une grosse hype autour de ça. C'est le pourcentage de la batterie de l'iPhone qui maintenant peut être vu directement en haut à droite. Ce que je trouve un peu bête, c'est que la batterie est pleine et affiche le pourcentage au milieu. Ça aurait été bien de faire un entre-deux, mais
Mais je crois qu'ils l'ont proposé soit dans une future mise à jour, soit pour seulement certains iPhones, de mettre le pourcentage de la batterie en plus de l'aspect de la batterie qui diminue. Alors que là, seulement quand on passe en dessous de la barre des 20%, on voit un tout petit bout de batterie avec le pourcentage à côté. Mais c'est quand même une fonctionnalité qui, moi, j'adore. Par exemple, sur le Mac, je l'ai directement activé dès que j'ai reçu mon Mac. Et sur l'iPhone, dès que j'ai vu qu'ils avaient annoncé ça, je l'ai direct activé parce que juste avoir l'heure sans aller dans le Control Center, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Il y a aussi beaucoup d'applications qui ont été repensées, redesignées un petit peu différemment, comme je vous ai dit avec la météo. Et la photo a elle aussi été redesignée un petit peu. Par exemple, si on descend tout en bas, on peut voir les doublons et ça nous permet de voir directement toutes les photos qu'on a en double et de faire tout sélectionner et de les fusionner directement pour éviter d'avoir plein de doublons sur iCloud qui traînent et au final de prendre la place pour rien, alors que en fait c'est la même photo juste plein de fois. Donc c'est plutôt cool, c'est une petite fonctionnalité, ça fait toujours plaisir. On pourrait penser que iOS 16 se tourne principalement autour des fonds d'écran, ce qui est le cas, mais il y a quand même pas mal de petites fonctionnalités qui sont apportées et Apple n'a pas tout basé directement sur le fond d'écran et se disent on va tout miser là-dessus et on fera rien d'autre. Il y a vraiment plein de petites fonctionnalités qui sont plutôt cool et je pensais pas lorsque j'ai vu iOS 16 qu'il y aurait eu autant de petites fonctionnalités comme ça, autant de refonte un peu d'applications, autant de changements. C'est plutôt cool, c'est plein de petits changements minimes, mais parfois il faut faire plein de petits changements minimes pour s'adapter au final et être un peu plus proche de ce qu'on aimerait plutôt que de faire des gros changements qui ne plaisent pas forcément. Par exemple, je sais que les fonds d'écran c'est plutôt cool, ça permet de développer sa créativité, que chacun ait un petit peu son iPhone propre à lui. C'est cool, Apple propose un peu plus de personnalisation, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et ouais non, c'est plutôt cool, certaines personnes arrivent à faire des choses incroyables avec les nouveaux fonds d'écran. Et voilà, quand même cette grosse mise à jour est plutôt pas mal, elle apporte pas mal de choses plutôt cool. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez aimé, laquelle vous avez préféré parmi toutes les fonctionnalités que je vous ai citées. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime, la partager et me dire ce que vous en avez pensé. C'était Dorian, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!